RCA, condamnation de François Bozizé, quelles conséquences politiques? Nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. L'ex-président de la Centrafrique, François Bozizé, aujourd'hui à la tête de la principale coalition rebelle, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité à Bangui, notamment pour complot et rébellion. Il est désormais en exil au Tchad. François Bozizé, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles, a été condamné jeudi dernier à cette peine par contumace comme 2 de ses fils et 20 autres co-accusés, dont les chefs rebelles importants. Ils ont tous été condamnés aussi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et assassinat selon le jugement lu par Joachim Pessiré, premier président de la cour d'appel de Bangui, qui juge en première instance pour les affaires criminels. Le jugement ne précise ni les crimes ni la période concernée. François Bozizé, aujourd'hui âgé de 76 ans, réfugié au Tchad jusqu'en mars dernier, date à laquelle il s'est exilé en Guinée-Bissau, est le coordinateur de la coalition des patriotes pour le changement, le CPC. Il s'agit de la principale coalition rebelle centrafricaine, formée en décembre 2020, nous dit-on, et qui poursuit une guérilla dans le nord du pays. Ali Darassa, chef militaire en fuite de l'unité pour la paix en Centrafrique, en ABG UPC, principal composant de la CPC, figure justement parmi les condamnés. La guerre civile déchire la Centrafrique depuis plusieurs décennies, d'ailleurs depuis 2013, lorsqu'une coalition de groupes armés dominés par les musulmans, la Séléka, a renversé François Bozizé. Ce dernier a ensuite organisé et armé des milices dites anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir. Mais malheureusement, ce sera un échec. Des milliers de civils ont été massacrés jusqu'au paroxysme de la guerre. En 2016, l'ONU avait accusé à cette époque la Séléka et les anti-Balaka de crimes contre l'humanité, malgré la présence d'une importante force de maintien de la paix de casques bleus. Le conflit extrêmement meurtrier, les premières années, a considérablement baissé d'intensité vers 2018. En décembre 2020, le président Faustin Archange Touadéra a appelé justement Moscou à la rescousse pour contrer une offensive de la CPC. Mais on ne va pas également oublier de rappeler à nos téléspectateurs, mesdames, messieurs, que vous également, vous le savez, il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été délivré contre François Bozizé, mais il a continué à se balader, on va le dire comme ça, dans les instances internationales, à se demander justement s'il n'était pas au courant de ce mandat d'arrêt international. Finalement, jeudi dernier, il a donc été condamné à perpétuité aux travaux forcés à Bangui. Cette sentence va-t-il être appliquée? Dans tous les cas, nous nous interrogeons. RCA, condamnation de François Bozizé, quelles conséquences politiques? Pour répondre à nos questions, il faut bien sûr un homme politique. Patient Parfum d'Homme en est un. Et bien sûr, les de l'UPC. Il est notre invité encore ce matin. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos, bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à nos techniciens et merci pour cette invitation. Finalement, François Bozizé a été condamné jeudi dernier aux travaux forcés à perpétuité à Bangui, notamment pour complot et rébellion. Lui qui était en exil au Tchad, désormais du côté de la Guinée-Bissau. Est-ce que cette sentence sera appliquée par les autorités centrafricaines? Non, je crois que en prononçant cette condamnation, ça veut dire que les autorités centrafricaines ont la volonté de mettre M. Bozizé face à ses responsabilités. La rigueur de la loi s'est exprimée et on verra maintenant comment vont se comporter et les autorités tchadiennes et les autorités bissau-guinéennes. Parce que, vous savez, quand on parle de ces sujets-là, oui, sur un plateau télé, elles peuvent paraître des sujets un peu légers, mais ils ne sont pas légers. Pour avoir eu la chance d'avoir été en Centrafrique plusieurs fois, dans cette fois-ci où j'ai mis pratiquement un mois, je peux vous assurer que ce peuple sort de très très loin. Il sort de très loin. L'histoire de la Centrafrique est jalonnée de moments de souffrance. Des souffrances les plus indescriptibles. Bien avant les indépendances d'ailleurs. La présence
occidentale est venue accentuer déjà, n'est-ce pas, une situation de violence, de barbarie et de sauvagerie qui a été appliquée à ce peuple-là depuis les temps de l'esclavage arabo-berbère. Est-ce Al-Senussi, l'un des négriers de cette époque-là, qui vendait, n'est-ce pas, les esclaves centrafricains au niveau du Soudan, parce que le Khartoum était l'une des villes par excellence de la vente de ces esclaves noirs. Mais quand les explorateurs européens arrivent et qui se lancent pour le compte de leurs propres États dans une course effrénée pour occuper les territoires au compte des États occidentaux qui les avaient envoyés pour qu'ils travaillaient, ils ont d'abord commencé par nouer des relations avec les Arabes esclavagistes qui maintenaient une pression hors norme, une barbarie, une sauvagerie hors norme sur le peuple centrafricain. Quand ils ont réussi à s'installer et à définir leurs limites, parce que vous savez, quand vous êtes à Brazzaville, il y a le fleuve Ubangi qui traverse Brazzaville, mais de l'autre côté, vous êtes au niveau de Congo, c'est la province de l'équateur du Congo. Donc, Bagdoli n'est pas loin de là, mais c'est la ville de Zongo que vous voyez en face de vous. Mais les deux explorateurs se sont ont été nés à nez. Et c'est là qu'ils ont fait la limite. Celui qui était pour le compte de la France et celui qui était pour le compte de la Belgique. Les noms, je les retiens, mais ils ne m'intéressent pas là aujourd'hui. Depuis ce temps-là, les gars ont découpé la République centrafricaine. Ils en ont fait des concessions. Ces concessions étaient cotées à la bourse. Et ces concessions étaient attribuées à des individus qui exploitaient les populations qui se trouvaient comme des bêtes sauvages. Et aujourd'hui, nous avons des stars de la morale, de la démocratie, des médias, dont certains parents et grands-parents se sont enrichis par l'exploitation, n'est-ce pas, des Centrafricains et d'autres Africains par le biais de ces concessions. Je peux citer M. Bernard-Henri Lévy. Leurs parents avaient des plantations de VA dans cette zone-là, en Centrafrique et au Cameroun d'ailleurs. Donc, ce fut ça, la souffrance des Centrafricains. Il vient, donc, comme toujours, dans les épisodes de lutte, après Carnot, qui a lancé la guerre de Congo-Wara pour contester, n'est-ce pas, les travaux forcés issus de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Carnot qui a lancé cette rébellion, et je vous dis que cette rébellion ne se limitait pas au niveau de la Centrafrique, jusqu'au Cameroun, puisque les soldats français étaient mobilisés depuis, par exemple, Garoua, pour aller combattre, n'est-ce pas, ces insurgés, sont plus appelés ainsi africains, ces véritables révolutionnaires africains qui se battaient pour leur liberté et pour leur indépendance. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que dès l'indépendance, on veut tout simplement reproduire le mécanisme d'exploitation des peuples de cette région-là, en y mettant la tête de l'État soi-disant indépendant, le centrafricain. Mais évidemment, déjà entre 58, le président Barthélemy Boganda proclame l'indépendance à Centrafrique. Il est éliminé en 59, sur mon regard, et son second immédiat, qui devait reprendre le flambeau, qui était Abel Ngoumba, est écarté au profit de David Dacko. Donc, on commence à continuer ce qu'on appelle le cycle des hommes libres de Paris. On ne mettait qu'à la tête ceux qui étaient des hommes libres, c'est-à-dire qui étaient là pour défendre les intérêts de la France. Au point où les accords de coopération interdisaient à un Centrafricain d'aller à plus 3 mètres sous le sol parce que ça ne lui appartient plus. Ça appartient à Paris. Même quand, de temps en temps, quelques vents de liberté soufflent sur la tête de ces hommes libres, je commence par David Dacko. Il prend langue avec la Chine. On dit, mais qui t'a envoyé en Chine? On le dégage. On le remplace par M. Bokassa, qui était un sergent dans l'armée coloniale française, qui a fait la guerre d'Indochine. Quand Bokassa aussi, à un moment donné, après qu'ils avaient fait empereur et tout ce que vous voulez, il voit que mon pays est riche, j'ai des diamants qu'on ramasse comme ça là,
à fleur de l'île des rivières. Mais comment je peux être pauvre comme ça? Il faut que je fasse quelque chose. Il tente de prendre langue avec Kadhafi. Or, à l'époque, la Libye est en guerre contre la France au niveau contre la bande à Ouzou, soi-disant pour le compte du Tchad. On dit qui t'a envoyé là-bas? Reste là-bas. On lui fait un coup d'État. On ramène David Dacko. Le cycle de coups d'État continue. Jusqu'à ce qu'en 2016, le professeur Foussin Akange Touadéra réussit la prouesse de prendre le pouvoir de manière légale par le biais des élections et de commencer à stabiliser le pays en s'entichant d'un nouveau partenaire qui est la Russie. Parce que sans cet accord qui a violé les accords de coopération, la République centrafricaine sera encore dans une situation où on a vu, ce n'est pas lointain. Vous et moi, nous avons vu des images défiler sur les télévisions, ça fait quelques années, des populations se réfugiant dans la brousse et se nourrissant de feuilles d'arbres et de racines d'arbres. Parce que c'est incroyable, vous avez parlé des milliers de morts. Il y a les Sénéca d'un côté, il y a les anti-Balaka de l'autre. On fait venir Dioto Dia pour nous donner le pouvoir. On crée une situation où Dioto Dia a le pouvoir, mais on te met un premier ministre que nous contrôlons, qui s'appelle Nicolas Chouangaï. On écrit donc une constitution de la transition qui bloque l'exécutif des deux côtés. Personne ne peut prendre la moindre petite initiative. Cette constitution stipule, par exemple, que si tu es chef d'État et que tu as des partenaires pour venir, avec qui tu veux signer des accords pour exploiter un quelconque minerai, si ton ministre des Mines ils appellent ça le contresigne, ne contresigne pas cet accord est invalidé, elle est nulle et de nul effet. Si tu ouvres la gueule, on dit que c'est ce que dit la Constitution. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Donc, le 30 juillet dernier, le président Foussin Akange Touadéra a décidé de biffer tout ça en appelant le peuple, qui était d'ailleurs demandeur à son initiative, à l'initiative du peuple, pour réécrire une nouvelle constitution. Mais avant ça, le tourbillon Bozizé, qui a été maintenant pris en main par Paris, pour s'aimer le chaos de nouveau au niveau de la République centrafricaine. Bien qu'il ait été condamné, est rentré en Centrafrique en catimini. On dit que c'est le cœur, on dit que les Africains ont le bon cœur comme le bœuf. Parce que le bœuf, il voit comment on va tuer son frère, il continue aussi à aller à l'abattoir, sans résister. Bon, Touadéra dit, nous sommes dans une situation délicate. Il faut faire la paix. On va mettre en sourdine la condamnation de Bozizé et on va lui donner les avantages qui sied à un ancien chef d'État. C'est-à-dire, maison de fonction, voiture 4x4, personnel de maison et structures de sécurité. Et nous sommes 5 millions tous les mois, dans un pays pauvre comme le pays centrafricain. Une somme de 5 millions de francs CFA, tous les mois. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas, au petit mercenaire français Bozizé. Ce qu'il veut, c'est la tête du pays. Il crée donc de briques et de brocs cette armée que tu appelles le CPC. Et il reprend la guerre. Il quitte les palais pour le maquis. Oui, de nouveau. Avec tous les avantages. Le droit de refaire la politique normalement, non. Lui, il a les armes, il faut dégager Touadéra et reprendre le pouvoir pour le compte de Paris. Mais Mali, on a pris cette fois-ci, la donne avait changé. Nous avons les Russes, nous avons des Burundais, nous avons des Rwandais, nous avons même des forces camerounaises qui sont sur le terrain. Donc son projet n'aboutit pas. Il fuit, il va se réfugier au Tchad. Quand je veux pas des discours à l'ONU, c'est bien. Mais regardez maintenant comment les Africains réagissent. Le jeune président tchadien accepte sur son sol que son sol serve de base arrière à une rébellion armée par Paris, entretenue par Paris pour aller déstabiliser un pays frère. Donc, M. Bozizé est logé en plein N'Djamena, dans un palais luxueux. Ses troupes sont à la frontière avec la République centrafricaine. Et de temps en temps, ils font des coups de feu en direction de la République centrafricaine. Il a fallu qu'on commence à tourner sur le plateau pour dire que, mais c'est quoi cette affaire? Mais que fait la CEMAC? Quel est ce complot contre la République centrafricaine? Pour qu'enfin, une pression soit mise sur M. Mahamat Idriss Déby Itno, le nouveau président tchadien, et que Bozizé quitte
librement. La République centrafricaine, pour se réfugier où? Chez le nouvel ami de Macron, M. Embalo Sissoko de Guinée-Bissau. Voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique. Et il est là-bas tranquille. Chez Embalo Sissoko. Ses troupes sont encore à la frontière avec la République centrafricaine. Et la semaine passée, ils ont encore tué les gens dans un village en République centrafricaine. Voilà la réalité. Donc cette condamnation-là, qui arrive là, c'est parce que là maintenant, je crois que c'est fini. La main tendue du président Bozizé, c'est terminé. Parce que nous aussi, même quand j'étais là-bas, on leur dit président, à un moment donné, main tendue, il faut ça. oui, une main tendue n'a plus de sens quand vous voyez pertinemment qu'en face de vous, les gens ne veulent que créer la mort. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école en République centrafricaine. Les hôpitaux soignent les malades. On était encore à l'hôpital au CHU. Un des techniciens était tombé malade, on l'amène là-bas, j'ai vu de mes propres yeux. Les jeunes médecins, ils prennent en charge. Les routes se font. Vous voulez que je donne le budget de la République centrafricaine? C'est moins de 300 milliards de francs CFA. Les 280 milliards de francs CFA, pour être un peu plus précis. C'est l'argent que les fonctionnaires vous le savez à Yaoundé. Tous les 6 mois. Voilà le budget d'un pays. Voilà les conséquences du franc CFA. Un pays qui a tout, qui a l'or, qui a le diamant, qui a l'uranium, qui a le bois, qui a tout. Mais ils ont un budget pour entretenir une armée, faire fonctionner la fonction publique, déployer l'administration sur l'ensemble du territoire national. 280 milliards de francs CFA. Et c'est là où vous avez un individu qu'on appelle Bozizé, qui joue pour Paris et qui vient s'aimer le chaos. Je pense que cette condamnation n'a pas été assez faible. Parce qu'au Cameroun, on a condamné les gens avec exécution sur la place publique. Et maintenant, que va faire l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine est capable de mettre la pression sur monsieur, comment ça s'appelle, Embalo Sissoko pour dire qu'il faut rapatrier ce gars-là pour qu'il a réponde face à la justice de son pays, qu'il a réponde des crimes qu'il commet? Non. Donc, et après un jour, vous allez retrouver avec Embalo Sissoko à la tribune de l'ONU, en train de faire des grands discours. Comment l'Occident nous en veut, comment l'Occident est méchant. Mais même le représentant de Ouattara a voulu jouer dans cette corde-là. Hein? Donc voilà. Donc je crois sincèrement que la République centrafricaine a épuisé toute la période de consultation dont humainement elle était en capacité de produire. Nous avons tourné la page le 30 juillet. Nous avons adopté une nouvelle constitution. Une constitution qui fait de Centrafrique enfin un pays libre, un pays indépendant. On ne peut pas continuer de s'accommoder avec des criminels comme M. Bozizé et ses troupes. Et le Tchad ne peut pas continuer à jouer ce rôle. Et c'est vraiment dangereux pour la paix et la sécurité dans notre sous-région. En hébergeant chez elle, en acceptant que son territoire soit une base de repli pour ces terroristes centrafricains. Le président Bozizé l'a dit à la tribune de l'ONU, vous venez de le dire. Ce sont des milliers. Le président Faustin Archange-Touadéra. Le président Faustin Archange-Touadéra. Des milliers de réfugiés soudanais et même tchadiens qui affluent au niveau de la République centrafricaine. À cause de la guerre qui est au Soudan. On va les entretenir comment? Nous états là, tels que c'est morcelé, on va faire comment? Moi, j'ai un secret pour le je l'ai déjà dit. Je suis arrivé à Bangui. Un ami m'a dit, parfait, voici déjà. La Chine est prête à nous donner les machines. Voici déjà ce que nous avons comme fantôme de la monnaie qu'on veut suggérer au niveau de l'Afrique centrale. Pour qu'on batte notre propre monnaie. On s'en fout de francs CFA. On ne dévie pas la crypto parce qu'il y a encore des réticences pour battre notre monnaie. Il m'a montré, je vous dis, les spécimens. Donc, ce n'est pas ça qui manque. Mais le problème, c'est que vaut la Centrafrique? Quand je dis la Centrafrique, je parle aussi du Gabon. Si les majors de la sous-région comme le Cameroun ne déclenchent pas le mouvement, ils vont faire comment? La Centrafrique dépend, c'est un pays enclavé qui dépend complètement de la ligne de vie qui part de Port de Douala pour Bangui. Donc, il faut vraiment, de temps en temps, dire à nos dirigeants, oui, on comprend que vous avez des contraintes, vous avez des menaces, vous avez des pressions, mais vraiment, le peuple n'en peut plus de continuer de subir ce que nous subissons. Il
il ne faut pas rester longtemps indécis. Il faut couper les nœuds gordiens, comme la justice centrafricaine l'a fait, en condamnant violemment M. Bozizé. Couper ce nœud gordien, il faut qu'on en finisse avant de francs CFA. Il faut qu'on rentre vers une consolidation de notre regroupement sous-régional. Et je peux vous dire une gosse, si vous avez les gens à la tête de nos États qui vont dans cette direction, je ne vous donne pas 10 ans. Je ne vous donne pas 10 ans. Nous serons des pôles d'excellence économique dans le monde. Je n'ai pas en Afrique, dans le monde. Parce que nous avons tout pour le devenir. Tout. Même la richesse humaine, nous avons. Parce que souvent on parle de richesse africaine, on ne voit que le sol et le sous-sol. Mais même humainement, nous avons des têtes, et des têtes bien faites, capables de proposer des solutions innovantes pour faire des pas qualitatifs, des pas de géants dans le retard que nous avons là. Il y en a. On ne veut pas seulement citer les noms. Même autour de nous, il y en a. Donc, sincèrement, il faut arrêter de jouer avec la vie des Africains. La vie des Africains compte. La valeur de la vie africaine compte. Et je pense que le moment est arrivé pour qu'on avance. La condamnation de M. Bozizé tourne une page. La page où l'Occident, la France pensait qu'elle pouvait à tout moment venir créer la zizanie à la République centrafricaine et nous faire reculer. La page est tournée. Maintenant, il faut avancer. Et je crois que le président Faustin Archange Touadéra en est conscient. C'est un homme déterminé. Et autour de lui, il y a des gens qui sont conscients des enjeux. Pour terminer avec vous, Patient Pafindom, une dernière question, en quelques secondes si vous pouvez répondre. Ils sont nombreux d'ailleurs, les Africains qui m'écrivent en ce moment, c'est pour demander qu'ils veulent voir Bozizé justement dans ces travaux forcés du côté du Centrafrique pour qu'ils servent d'exemple à tous les autres. Ils ont raison. Mais ça dépend de... Vous avez des gens comme ça, on dit il est président de la CEDEAO, il est président de l'Ambalo. Vous avez des gens comme ça. Même le jeune Mahamat, je lui en veux. Parce qu'il n'a pas vraiment rapidement suivi les pas de son père. Vous ne pouvez pas laisser que votre pays serve de base arrière à une rébellion de barbares pour aller apporter la mort chez votre voisin. D'autant plus que nous, notre projet, c'est que tout ça, on devienne un seul et même pays. Comment on va apaiser, comment la question de vivre ensemble, comme vous appelez, comment cela sera possible avec des gens qui n'ont pas en perspective du fait qu'effectivement, il faut qu'on crée un climat et un environnement où se vivre ensemble pour être possible. Donc, je suis pour que l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dite à Ambalo de mettre Bozizé dans un avion et de l'envoyer à Bangui. Ceux qui le protègent vont laisser faire. Voilà, dans le rôle de Paris. Mais il commence à être affaibli. Sa défaite au Niger et le fait que M. Macron soit obligé aujourd'hui de dire qu'il sera obligé de rappeler son ambassadeur, mais surtout que même se trouve en partie du Niger, montre que la France a affaibli. J'ai vous dit ça depuis. Même à l'intérieur, les gens ne font plus confiance à la France. Elle a affaibli. Le mentor de Paris que sont les États-Unis a un leadership très affaibli. M. Biden, même au sein de son camp, les gens commencent à penser qu'il n'a plus les capacités à la fois physiques, morales, intellectuelles et psychologiques pour diriger un grand pays comme les États-Unis. M. Sleeping Joe n'en a plus les capacités. Il est sleepy, mais il est aussi sleeping. Les deux. Donc, si Sleeping Joe est déjà à ce niveau, Macron, le petit blanc-bec, lui, il est complètement hors jeu. C'est là la question du leadership. Et c'est pour cela que je vous dis que dans cette construction-là, quand je parle de l'unité, il y a des choses fondamentales qu'il faudra absolument avoir, c'est la question du leadership. Il nous faut des leaderships d'un certain niveau pour conduire les États africains vers cet horizon que nous attendons tous. Donc, M. Bozizé, effectivement, s'il y a une pression suffisante sur Ambalo, on prend le voir dans les rues de Bangui en train de curer les caniveaux. D'autant plus que pour les pays comme les nôtres, aujourd'hui, curer des caniveaux, ce n'est même pas des travaux pénibles, puisque nous-mêmes nous le faisons. J'ai vu le président Bozizé lui-même le faire, pour donner l'exemple à ses compatriotes sur la question de l'hygiène et de la propriété. Mais j'aimerais vraiment le voir dans des champs où ses amis étaient en train de caillasser pour prendre de l'or,
pour qu'ils comprennent que l'or qu'il a envoyé là-bas est important pour développer le pays. Merci à vous, patient parfait, de nous avoir été d'un autre. Merci. C'est moi qui vous dis merci, merci, merci. Et l'Afrique qui va de l'avant, à tous nos amis, venez en soutien à Panafricanist TV. C'est pas facile de votre côté, je sais. C'est un ami qui m'a écrit depuis l'Allemagne, qui me dit, parfois j'ai écouté ton cri de cœur, je veux bien participer, mais Olaf Scholz a tué l'économie, le mano pompe, je suis au chômage aujourd'hui. Mais j'ai compris le message. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques et surtout passez une agréable journée.